Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, celle avec laquelle vous allez entrer dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le chariot qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Avec le chariot, on bouge une énergie de mouvement, de victoire, de réussite. Il y a un état d'esprit, alors il ne faut pas se leurrer, c'est une carte de réussite bien sûr, mais c'est aussi la carte numéro 7 et dans le voyage initiatique du tarot des lames, on en a 22, il y a tout un voyage à faire, le vrai accomplissement c'est le monde. Avec le chariot, on part vainqueur, on part avec un état d'esprit de réussite et de conquête. Maintenant, il y a un côté un petit peu encore pas très bien assuré dans le chariot qui fait qu'on a encore des choses à apprendre et on a encore de la route à faire. Mais ça reste une très belle énergie pour vous accompagner en avril et notamment pour ceux qui ont envie de mouvement, mais de mouvement physique, hein, de bouger, de partir en vacances, de déménager, véritablement de vous déplacer, c'est quand même une carte qui parle de mouvement et de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page d'épée et le monde. Le 9 de denier, le 2 de bâton. Le pendu, le 2 de denier. Le 3 de bâton, la tour. Le 7 d'épée, le fou. La force, la lune. Le chariot à nouveau et la mort. Bon, alors je vais remonter tout ça et je vais regarder d'un peu plus près, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Alors, combien on en a des arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arcanes majeures, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 8 arcanes majeures sur 14 cartes. Vous avez plus de la moitié du tirage en arcanes majeures. C'est quand même un mois aux énergies très présentes, très fortes pour vous, les poissons, et des énergies de mouvement et de changement. Alors le chariot, je le retrouve en termes de mouvement, j'ai le fou. En termes de changement et de changement profond, j'ai la mort. Le fou qui démarre une nouvelle aventure. Le chariot, de toute façon, quand il se déplace, c'est pour partir à la conquête de quelque chose. J'ai la tour qui me parle de bouleversement, de chaos, de transition, mais il y a forcément un avant et un après. J'ai le monde qui me parle de fin de cycle. Alors là, on est dans une fin de cycle, on est quand même dans une belle carte. Je vous parlais du voyage initiatique au sein des différentes arcanes du tarot. Voilà, la dernière c'est le monde. Là, on a bouclé la boucle, on est vraiment arrivé au bout, mais c'est pour un plein épanouissement, pour un plein accomplissement. Et un pendu en challenge qui lui ne bouge pas en revanche, mais observe les choses différemment avec de la maîtrise et de la force. Vous avez vraiment un changement profond sur le feu qui implique pour certains un changement au travers d'un mouvement physique, de déménager, de partir, de peut-être changer de pays, de peut-être ça peut être aussi partir, changer d'entreprise, mais j'ai une notion de mouvement là qui va avec. En revanche, c'est pas encore, c'est la préoccupation vraiment première, ça c'est sûr. Est-ce que ça va être acté en fin de mois? J'ai quand même une notion là de démarrage, de bouger. Donc j'ai du mouvement physique en fin de mois. Mais je sens que tout le mois d'avril, c'est vraiment consacré à la préparation de ce démarrage, de ce mouvement, de ce déménagement, de cette mutation. Pour certains, ça peut évidemment j'ai la notion de quitter, de transformer la tour, la mort. Pour certains, il s'agit de quitter une relation, de quitter un travail, de quitter un lieu de vie. J'ai un avant et un après. Ne faites pas, là je sens que le tirage c'est préparez-vous et voilà, ne faites pas n'importe quoi dans ce changement. Oui,
il est le bienvenu, il y a quelque chose qui vous appelle fort, vous avez envie de partir à la conquête de vous-même, réaliser vos aspirations, réussir dans votre travail, avoir une vie plus heureuse, rencontrer la bonne personne, peu importe ce qui vous motive, mais il y a réellement au propre comme au figuré une envie d'aller de l'avant. Mais dans la mise en place, c'est important de ne pas vous perdre de vue, de faire les choses pour les bonnes raisons et de faire les choses en préparant aussi concrètement la route pour pas partir aussi sur un coup de tête. Allez, je prends les choses dans l'ordre. Vous avez le page d'épée et le monde pour démarrer le mois. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. C'est celui qui apprend, qui est curieux, qui a toujours plein d'idées. Et puis alors celui-là, non seulement il est curieux, mais alors il est motivé, il est déterminé. On a ce côté-là, oui, à l'abordage, on y va, je vais y arriver. Vous avez envie d'épanouissement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de découvrir, pour certains, vous avez envie de découvrir le monde, littéralement. Vous avez envie peut-être de découvrir un autre monde, symboliquement, un autre monde professionnel, un autre monde émotionnel. Mais vous avez envie d'épanouissement, vous avez envie que les choses tourneront, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de vous épanouir. Et tout ce que vous pouvez faire pour avoir des bonnes idées, pour apprendre, ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, pour certains si c'est professionnel, vous inscrire dans des formations, être ingénieux, communicatif, tout ça, c'est déjà à l'œuvre pour vous apporter de l'épanouissement. Vous êtes en train d'amasser aussi de la théorie pour savoir comment vous allez vous l'entreprendre, ce voyage. Alors, je vais beaucoup parler de voyage ou de conquête. Maintenant, tous les poissons ne vont pas faire leur valise et partir réellement en voyage. Mais je sens que si ce n'est pas un voyage réel, physique, terrestre, il s'agit de toute façon d'une forme de transition, d'une forme réellement de voyage qui va vous faire vivre votre vie sur un mode différent, sur quelque chose de beaucoup plus léger, sain, harmonieux, où vous allez... c'est un voyage à la conquête de vous-même, déjà. Donc vous entrez dans le mois avec ce désir-là, et vous mettez en œuvre cette acquisition de connaissances pour commencer. La force qui va vous soutenir, c'est vraiment de penser à vous, de prendre soin de vous. Le 9 de denier et le 2 de bâton. Là, j'ai cette notion de préparer. Avec le 2 de bâton, on a une décision à prendre. On est appelé. On est appelé par de nouveaux horizons, mais on n'a pas encore bougé. On est encore dans sa zone de sécurité, de confort. Avec le 9 de denier, on est dans sa bulle. C'est l'indépendance matérielle. C'est symboliquement... alors ça peut être la vie de célibataire, ça peut être l'auto-entrepreneur. Tout ce que vous allez faire ce mois-ci, qui va être dans le but de vous faire du bien à vous, rien qu'à vous, de vous mettre à votre compte pour ceux qui ont envie d'entreprendre professionnellement et qui se posent la question, d'être dans une façon de vivre où vous n'avez pas besoin des autres pour vous apporter de la stabilité, de la sécurité, de faire des choses qui vous ressourcent, qui vous détendent, qui vous font du bien. C'est vraiment, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Donc tout ce que vous allez entreprendre par vous-même et pour vous-même, ça, c'est vraiment votre force. Avec le 2 de bâton, vous avez d'autant plus besoin de vous occuper de vous qu'il s'agit vraiment d'aller plus loin. Il y a une envie là de découvrir le monde, de découvrir de nouveaux horizons, d'élargir votre périmètre de confort, votre périmètre d'activité. Pour certains, il peut s'agir effectivement d'aller à la rencontre d'un nouveau projet professionnel, de peut-être vous mettre à votre compte, mais il y a une envie là, il y a une envie qui vous appelle. Pour l'instant, vous n'avez pas encore quitté la situation dans laquelle vous êtes. Avec le 2 de bâton, on est encore dans sa zone de sécurité et de confort. Elle fait quand même partie de votre force. Je vous disais, je sens que vous avez des choses à préparer. Je vous en parle après, mais je vois des cartes de préparation où on vous dit, attends, ok, tu vas bouger très bien, mais ne pars pas sur un coup de tête, ne fais pas n'importe quoi. Donc votre force, c'est quand même de vous appuyer sur vos acquis,
sur la stabilité que vous avez déjà. C'est aussi de prendre soin de vous pour vous chouchouter, pour vous être en bonne forme. Ne pas partir sur un coup de tête simplement pour échapper à quelque chose ou simplement parce qu'une mouche vous a piqué le matin et puis vous avez... voilà, ça vous prend d'un coup, tiens, aujourd'hui, je vais tout plaquer. Est-ce que ça va contribuer au bout du compte à vraiment votre sécurité? C'est moins sûr, ok? Donc, en force, prenez ce temps d'étudier le terrain, de sentir qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous fait envie à l'horizon, un nouveau boulot, une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, mais appuyez-vous sur l'existant pour vous ressourcer, pour prendre, si vous devez partir, bouger, entamer quelque chose de nouveau, il faut que vos batteries elles soient chargées à bloc et il faut que vous soyez sûr que ça colle bien déjà à vos valeurs intérieurement et que ça contribue vraiment à vous nourrir matériellement, à vous sécuriser matériellement. Ok? Pour certains, il y a une prise d'indépendance. Si vous, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, qui se demandent si c'est une bonne option de prendre leur indépendance, c'est quand même, vous l'avez en force. Ok? En challenge, vous avez le pendu et le 2 de denier. Alors en challenge, j'ai de la pause, de la stagnation. Est-ce que c'est challengeant parce que vous avez du mal vous-même à vous mettre en avant? Est-ce que j'ai une pause parce que vous aimeriez bien bouger, mais c'est l'extérieur qui vous freine, qui vous limite, vous avez des contraintes qui font que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. C'est sûr qu'avec des confinements, des couvre-feux, des incertitudes dans ce domaine-là, c'est pas toujours facile de faire des projets pour bouger. Si certains veulent aller explorer le monde, effectivement partir à l'étranger, il y a quand même des contraintes extérieures qui font que c'est pas évident de pouvoir bouger. Et vous jonglez, on danse d'un pied sur l'autre. Comment je m'y prends? Là, on est vraiment avec les deniers, on est dans le concret, dans le réaliste, dans le pragmatique. Comment je m'y prends concrètement? Alors pour certains, vous dansez d'un pied sur l'autre parce que vous n'avez pas une grande marge de manœuvre pour vraiment bouger. Pour d'autres, vous dansez d'un pied sur l'autre parce que vous avez une décision à prendre. Vous êtes dans un entre-deux. Là, j'ai un 2 de bâton, là, j'ai un 2 de denier. Le 2, c'est la dualité. Alors, c'est à la fois la rencontre avec une nouvelle aventure, avec une nouvelle personne, la rencontre avec soi-même, la rencontre avec une nouvelle option, mais c'est aussi la confrontation. C'est deux options et comment je m'y prends avec ça. Donc, ce qui peut être challengeant pour vous, c'est effectivement de ne pas trop savoir comment vous allez composer concrètement pour opérer ce changement, pour opérer ce voyage, pour certains, vous êtes dans un entre-deux où vous avez déjà commencé à opérer des préparatifs pour quitter, pour bouger, pour entreprendre un nouveau job. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires de quoi il s'agit plus précisément. Donc pour certains, vous avez un pied dans l'existant déjà, et puis vous avez un autre pied en train de créer, de concrétiser cette nouveauté, d'aller de l'avant. Mais ça vous demande d'arriver à composer avec les deux en même temps. Et c'est pas évident et ça vous ralentit. Maintenant, le pendu, c'est aussi dans votre challenge. Le pendu invite à regarder les choses différemment. Regardez ce pendu. Oui, il est bloqué. Il a les pieds et les mains, pieds et poings. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pieds et poings liés. Mais il y a des cadenas et en fait, la clé, il l'a. Donc, j'ai cette notion ici que c'est un peu challengeant pour vous de sentir comment vous pouvez aussi vous libérer d'une situation qui vous entrave, mais c'est également un défi pour vous de regarder les choses différemment et de commencer par voir que vous avez vous-même la clé et que là où vous avez l'impression d'être peut-être empêché et entravé par l'extérieur, vous avez quand même des moyens à votre disposition vous-même pour vous libérer, pour aller de l'avant. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous refusez de le voir, vous le voyez, mais c'est pas sécurisant pour vous. Et du coup, même si vous avez la clé, vous ne l'utilisez pas. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer,
Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 3 de bâton et la tour. Le 3 de bâton, on est dans la patience, on est dans la préparation. Là, c'est la préparation du voyage. C'est l'étape suivante du 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on a commencé à se poser la question. J'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'aller explorer le monde, mais j'ai pas encore vraiment décidé vers quoi, vers qui j'allais me tourner. Je sens juste que j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'ailleurs. Je sens que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Il y a quelque chose qui m'appelle. Avec le 3 de bâton, on a pris la décision. On a pris la décision de partir. On sait vers qui, vers quoi on veut se lancer. Mais on n'est pas encore parti. On est en train de préparer le voyage. Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce qu'il va me falloir comme moyen financier? Si c'est vraiment un voyage, des vacances, une mutation, qu'est-ce que ça implique matériellement? Le trajet, par quelle ville je vais passer, quel moyen de transport je vais utiliser. Il va falloir réserver. Avec le 3 de bâton, on fait la petite liste. Pensez à mettre ça et ça et ça dans ma valise. Pensez à prendre mon billet d'avion. Pensez à faire renouveler mon passeport. Euh, Pensez à prévenir la voisine ou les parents qu'il va falloir venir nourrir le chat. Vous voyez, toutes ces idées-là, on est dans la préparation. Et vous êtes déjà en train de préparer l'après, de préparer ce mouvement, cette conquête, cette mise en avant, en sachant très bien que c'est pas un petit départ, c'est quelque chose qui va se faire. Quand ça va se faire, ça va être assez rapide. Avec la tour, c'est pas quelque chose qui prend des plombes, c'est une énergie vive. Quand on part d'un coup. On part pas par petites étapes. La tour, il y a un avant, il y a un après. La tour, c'est également de la remise en question. Symboliquement, c'est le fait de laisser s'écrouler tout ce qui était trop raide, trop rigide, trop enfermant. Alors ça peut être des structures mentales, de vous préparer à partir et justement de vous remettre en question, de faire ce qui vous est demandé par le pendu ici, de regarder les choses sous un autre angle, de peut-être accepter de voir les choses différemment pour préparer différemment ce départ. Dans quelle mesure vous aviez... Pour certains, ça ne va pas parler à tous, hein, mais pour certains, vous aviez déjà une idée de la façon dont vous alliez quitter, bouger, avancer. Il y avait une forme de stratégie. Mais une forme de stratégie que vous avez fait dans votre coin, avec le 7 d'épée. On est dans la ruse, dans le calcul, dans la stratégie, mais j'ai un côté là où vous avez préparé un peu les choses dans l'ombre, de votre côté, sans en parler. Et pour certains, vous aviez sans doute un plan d'attaque, j'ai envie de dire. Ça restait de l'ordre du mental. Je vais le faire, je vais m'y prendre comme ci, comme ça, etc. Mais ça restait dans le mental et c'était pas tellement ni communiqué, ni mis en place. Et là, j'ai la sensation que vous commencez à revoir aussi un peu votre copie. Parce que là, il s'agit de retrouver, c'est pas que dans la tête que j'ai envie de partir et que je fais des plans, c'est qu'avec le 3 de bâton, je mets réellement des ressources, je mets de l'action, je mets de la motivation, je mets de l'énergie, je me sors les doigts des poches et il va vraiment, vraiment, vraiment falloir bouger. Ça reste challengeant pour moi, mais il faut que je bouge. Je sens qu'il faut que je bouge. Donc la remise en question, c'est peut-être aussi dans le comment je m'y prends, c'est peut-être aussi de me remettre en question en disant, bon, depuis le temps que j'y pense, depuis le temps que j'en parle, depuis le temps que je fais de la stratégie dans ma tête, mais je reconnais, je prends conscience que c'est bien joli d'y penser, mais pour l'instant, j'ai pas bougé. Et là, j'en prends conscience et je mets réellement des choses en place. Je commence à regarder cette baguette magique là, cette sorcière, elle est en train de créer, elle est en train de manifester, elle est en train de le faire son tour de magie, elle est en train vraiment de poser de l'énergie, de faire changer les choses. Et vous sentez
que vous avez besoin d'aller dans de l'action. On sort du mental et on bouge là maintenant. On bouge vraiment. Pour ceux qui... J'ai une notion aussi de faire au grand jour. Ça ne parlera pas à tous, mais j'ai l'impression que certaines d'entre vous euh, préparaient les choses un peu en douce. C'était pas nécessairement dans un esprit malveillant, hein, vous connaissez vos raisons mieux que moi, mais j'ai l'impression que là où vous faisiez des plans en douce, là il s'agit maintenant de plus vous planquer et de le faire au grand jour. Il y a quand même deux ressentis, deux univers différents entre ces cartes. Entre là, partir, mais en se planquant de nuit, sur la pointe des pieds. Et puis ici, cette sorcière, elle est fière, elle est dressée en haut de sa falaise. C'est qui veut la voit, et c'est pas un souci. Hein. Ce que l'univers vous invite à lâcher, le 7 d'épée et le fou. Alors là, j'ai plusieurs choses. Je viens de vous en parler pour ceux qui faisaient les choses un peu en douce. Lâchez ça. Faites les choses au grand jour, ne vous planquez pas, montrez fièrement qui vous êtes, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Vous n'avez pas de raison de vous planquer. Pour ceux qui sentent qu'ils ont envie d'aller de l'avant, ils sont appelés par quelque chose, mais l'attente, le fait que ça prenne du temps, ça devient un peu insupportable pour vous. Et il y a des moments où vous êtes tenté, sur un coup de tête et sans préparation, de vous lancer. Il y a un côté inconstant et pas bien préparé. Pour certains, que je ressens. C'est pas pour tous. Mais pour certains, vous avez en tête par moment de dire bon écoute je sais pas comment je vais m'y prendre et puis ça traîne et puis j'en ai marre alors je m'en fous j'y vais et puis j'y vais je quitte tout et puis on verra bien. Là attention parce qu'on vous dit bien de préparer, de faire attention à ce que ça soit stable, sécure pour vous, de prendre le temps. Avec le 9 de denier, on voit bien que cette femme là elle fait pas n'importe quoi, elle prend vraiment soin d'elle. Si je le prends mal aspecté, ce fou, ben il est inconstant. Un jour c'est oui, un jour c'est non, aujourd'hui je pars, demain je pars pas. Et avec le 7 mal aspecté, on a une notion d'erreur, on a une notion de tromperie. Alors de se tromper déjà, dans quelle mesure vous vous trompez, vous êtes inconstant, vous n'êtes pas préparé, les plans que vous aviez faits, c'est pas ça. Ce 7 d'épée, là, je le vois qui est en train de regarder vers le haut, il est en train de regarder le pendu aussi. Vous avez envie de quitter une relation dans laquelle vous vous sentez bloqué, mais dans quelle mesure vous trompez vous-même, parce que vous avez l'impression que vous devez vous échapper de quelque chose d'extérieur qui vous contraint, mais là où vous vous trompez, c'est que vous avez vous-même la clé. Pour certains, vous vous êtes enchaîné à une situation, vous vous êtes vous-même peut-être bloqué pour partie dans une situation. Et là où vous avez l'impression que sur un coup de tête, il faudrait partir en douce parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour échapper à l'entrave extérieure, le pendu vous invite à regarder les choses autrement et à vous dire mais attends, réalise que, prends conscience que tu y es aussi pour quelque chose. Et en fait, tu t'es attaché toi-même et tu as la clé. Donc tu n'as pas besoin de te planquer, tu n'as pas besoin de partir un peu comme un voleur dans la nuit. Si tu veux clairement partir, eh ben fais-le tête haute, mais fais-le en prenant vraiment soin de toi, en posant les choses matériellement, en étant réaliste, en étant pragmatique, en sortant simplement du calcul intérieur, mental, un jour je le ferai, un jour je le ferai, et puis de l'affirmer pleinement, fièrement, et de vous donner les moyens de le faire concrètement, à votre rythme, sans vous mettre en danger, mais vraiment d'aller de l'avant. Cette notion de tromperie, de quelque chose de malhonnête, ça fait écho avec cette représentation-là de la mort. Alors je vous en parlerai après, mais j'ai une notion, dans cette carte, on a une notion de marée noire. Donc j'ai quelque chose ici avec ce qui fait écho au 7 d'épée. Pour ceux qui sont dans une situation
qui est polluante, que vous sentez polluante, toxique. Là, on vous dit, bon, il faut arrêter de rester là-dedans. Il faut arrêter de rester là-dedans. Pour certains, vous êtes englués. Vous êtes englués dans quelque chose de... Ouais, de pas sain pour vous, de pas clair, de pas lumineux, de pas... qui vous... ça colle, ça vous entrave. Mais de la même façon, je sens que c'est pas que l'extérieur. Ça vient de vous. Vous avez aussi, je suis pas en train de dire que vous êtes responsable de tout, mais vous avez la possibilité de vous extraire de cette situation. Donc préparez les choses. Si vous avez besoin effectivement de vous extraire d'une situation un peu toxique en douce, faites-le. Certains peut-être se retiennent depuis un moment et vous avez du mal. Vous avez du mal à laisser derrière vous, vous avez du mal à vous lancer. Avec le fou, on a cette notion de se lancer, d'aller de l'avant. Si je le prends mal aspecté, j'ai la notion d'inconstance que j'ai évoquée jusqu'à présent, mais j'ai aussi la notion de ne pas bouger, d'avoir du mal à avancer, à se lancer. Donc pour ceux qui se sentent concernés, à se sentir englués et stoppés dans une envie d'aller de l'avant, il faut lâcher ça. Il faut vraiment mobiliser vos forces, vos ressources, votre intuition. Là, vous avez la force et la lune. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Mobilisez vos forces, votre détermination, votre persévérance. Ayez confiance en vos capacités. Avec la lune, on a une énorme lune ici qui parle bien d'intuition, d'être guidé. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a des petites notes, si le focus veut bien. On a des petites notes de musique. Faites entendre votre voix, écoutez votre voix. Il y a beaucoup de fécondité, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition dans la lune. Vous êtes guidé, vous êtes appelé, il y a une petite voix qui vous montre la route de vous-même. Suivez cette petite voix, suivez cette intuition. La lune, elle parle aussi d'aller dans ses profondeurs, elle parle de doute, d'insécurité, c'est le monde des ombres, la lune. Mais on vous demande d'avoir la force de faire face aux peurs, aux doutes, aux insécurités. Parce que si vous restez face à des doutes, des peurs, des insécurités sur ce mode là, où ah ben je suis paralysé par la peur, ah ben je ne peux pas faire autrement, alors je me planque, ça me colle au basket, mais je fais des plans dans ma tête, j'y pense, mais je me lance pas. Je vous rappelle que votre force, c'est de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Personne d'autre que vous-même ne peut vous amener du bonheur, de l'épanouissement, un meilleur environnement. On ne vous séquestre pas. Donc revenez à vous, prenez soin de vous, reposez-vous, faites en sorte d'avoir les ressources aussi sur lesquelles vous appuyez. Si vous ne les avez pas vous-même, il y a certainement des gens autour de vous qui peuvent vous aider. C'est ce que vous êtes en train de faire en début de mois. Hein. Vous êtes en train d'apprendre, de chercher avec le monde. On a une idée de communication, de partager. Elle est où l'abondance? Où sont les personnes qui peuvent vraiment m'aider? Toutes ces informations-là, vous les prenez en début de mois pour savoir comment je vais m'y prendre, sur qui, sur quoi je peux m'appuyer pour moi-même, me dégager d'une situation soit qui me nourrit plus, qui est toxique, soit me dégager d'une situation qui est devenue trop ronronnante. Mais là, c'est surtout, c'est pas tellement que je veux quitter, c'est surtout que je veux aller de l'avant parce qu'il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle destination qui m'appelle. J'ai envie de déménager, j'ai envie de visiter le monde, j'ai envie de... Ok? Donc il va falloir se lancer. Pour se lancer, mobilisez vos forces, soyez persévérants, soyez déterminés, composez éventuellement avec les contraintes extérieures. La force, elle domine les choses qui peuvent vous tirailler, les contraintes extérieures, mais aussi les choses qui peuvent vous tirailler intérieurement. Et puis, dominez-vous par rapport à vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. Il y a beaucoup de réceptivité
chez cette lune, oui, il y a des doutes, des peurs, des insécurités, mais il y a également beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Donc, ayez cette force d'arriver à maintenir l'équilibre entre la part de moi qui a un petit peu la pétoche, parce qu'il va falloir se lancer, et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, il y a un fort enjeu pour vous, et puis une autre part de moi qui, elle, me souffle, mais bien sûr que tu peux y aller, mais bien sûr que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, prends ton temps, prépare bien, mais oui, 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 tu vas y aller et tu vas le faire. Ok. Donc mobiliser ces ressources-là, elles sont... vous avez ce qu'il faut en vous. Vous avez ce qu'il faut en vous pour avancer. Ne vous croyez pas vous-même quand vous avez des petites voix intérieures qui vous disent oh ben oui, mais il faut faire les choses en douce, il faut pas se mettre en avant, il faut, je sais pas si je dois me lancer, je vais pas trop y arriver, je sais pas comment me dépatouiller de la situation. N'écoutez pas ces petites voix-là qui vous freinent. Redressez-vous. Là, j'ai une notion là d'être droit, d'être fier, de montrer sa force, de montrer sa détermination, de montrer qui on est, d'avoir cet esprit conquérant, victorieux. Bien sûr que oui, je vais y aller, bien sûr que oui, je vais le faire, bien sûr que oui, je vais y arriver. Ok? En résultat, vous prenez vraisemblablement le dessus, puisqu'en résultat, j'ai ce fameux chariot qui parle de mouvement, de conquête, de réussite. Celui-ci, il est quand même dans son illustration en train de choisir une voie, d'accord, de choisir une direction. Donc j'avais un 2 ici, un 2 là. Je vous disais que vous hésitiez sans doute entre deux options, deux possibilités, deux destinations. Bon, vraisemblablement, en fin de mois, vous êtes au bord de choisir, vous avez amorcé du mouvement, et soit vous avez déjà pris votre décision, soit vous êtes au bord en lançant ce mouvement de choisir vers qui, vers quoi vous allez. Mais il y a une transformation qui est à l'œuvre. Et avec la mort, c'est vraiment une transformation profonde. Enfin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on est parti, on est parti. C'est pas juste, je fais un petit aller-retour pour visiter, puis je reviens. Non, c'est quelque chose qui va... je sens qu'il va vous nettoyer, qui va vous purifier. Je vous l'avais montré tout à l'heure, on a une notion de marée noire ici, de dépolluer, de sauver ce qui peut l'être. Alors sauver ce qui peut l'être, c'est vraiment déjà avant tout par vous-même, pour vous-même, d'accord? Donc ceux qui étaient dans une situation un peu toxique, un peu collante, un peu marée noire, on avance, on sauve effectivement ce qui peut l'être, mais dans quelles sont les ressources que je peux sauver, que je peux emmener avec moi, mais je fais les choses pour moi. C'est pas j'essaye de sauver une situation qui est vouée à se casser la figure et qui de toute façon me pollue. D'accord? Et pour les autres, c'est vraiment je, je me mets en mouvement, et là c'est cette notion d'être collé. Les énergies que je ressentais qui me scotchaient sur place, qui faisaient que j'avais du mal à me mettre en mouvement, j'arrive à les dépasser, et effectivement ce mouvement, je l'amorce. Ok. Donc c'est chouette les poissons, je vous rappelle que c'est de la réussite, c'est de la conquête le chariot. Certes, on n'est pas arrivé au bout, mais vous avez quand même des belles cartes qui vous poussent là. Je sens qu'il y a l'univers. Quand on a autant d'arcanes majeures, c'est aussi l'univers qui vous envoie un message pour vous dire mais t'inquiète pas, je suis là, je te soutiens. Mais vas-y, fais ta part. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de l'action. Encore un bâton. La série de l'action, là, c'est les bâtons, c'est le feu. Vraiment, hein. Motivation, énergie, action, bouger, ça c'est important pour vous en avril. On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Je vous disais là, redressez-vous, montrez-vous. Il ne faut pas faire les choses en douce, ça faut arrêter. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Il y a clairement quelque chose à laisser. Stop. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça aussi, je l'ai évoqué. Dans quelle mesure vous avez besoin de regarder les choses autrement, et là où vous vous sentiez contraint, empêché par l'extérieur, dans quelle mesure c'est aussi vous qui avez refusé de voir pendant un moment que vous aviez la clé, et que si vous êtes coincé dans une situation, c'est aussi parce que vous avez accepté d'être dans cette position-là.
Donc, vous avez cette possibilité-là de regarder les choses autrement, d'avoir cette prise de conscience. Pour certains, vous l'avez déjà, puisque c'est ce qu'on vous invite à continuer. Vous avez cette prise de conscience que, bon, il y a sans doute des contraintes extérieures, mais il y a des choses qui viennent de moi. Et là, je suis en train de préparer l'avenir, d'aller à la conquête, mais à la conquête de moi-même, à la conquête de mes forces vives, à la conquête de me réparer, de me chouchouter, de prendre soin de moi, d'assumer, d'affirmer, d'aller rechercher mon indépendance, ma zone de sécurité. Je n'ai besoin de personne pour me faire du bien, pour prendre soin de moi, pour m'apporter tout ce qui me nourrit pleinement. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.